Ton message me touche vraiment énormément, énormément. Et je veux m'arrêter sur ces mots que tu as cités, échec après échec. Sais-tu ce qu'a dit Thomas Edison? C'est celui grâce à qui on a la lumière. Après 1000 tentatives ratées pour créer l'ampoule électrique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. Il a changé de perspective et c'est tout ce que nous avons fait tout au long de ce challenge mindset. Mais laisse-moi te parler d'échecs encore plus puissants. Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque. Avant la prophétie, il était considéré comme un homme honorable. Il était appelé Al-Amin, le digne de confiance. Il était honoré dans sa communauté. Et après son message, alors qu'il était devenu le dernier des prophètes, qu'il était un messager, qu'il était le meilleur des messagers, la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il était le maître des Bani Adam. Les gens l'ont traité de fou, de magicien. Il a été rejeté, il a été moqué par les gens qui hier l'honoraient. Aux yeux du monde, cela peut paraître un échec. Mais regarde la conséquence. L'islam s'est répandu sur terre jusqu'à devenir aujourd'hui la religion la plus pratiquée. Moussa alayhi salatu wassalam, on se rappelle tous de son histoire avec Pharaon. Il était bègue. Il a bégayé devant Pharaon. Il s'est enfui. Il a douté. Pour nous, c'est échec après échec, comme tu le dis. Mais il est devenu l'un des plus grands prophètes. Ayoub alayhi salam, c'est une histoire qui nous touche profondément. Parce qu'il était un prophète, qu'il a tout perdu. Il a perdu sa santé, il a perdu sa richesse, il a perdu sa famille. En apparence, cela constituerait échec sur échec et échec total. Mais son histoire, c'est un symbole éternel de persévérance. Et il est cité dans le Coran et jusqu'à la fin des temps. Tu vois ces échecs, ma sœur, qui t'épuisent. Et si tout simplement c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui forgeait ton caractère? Ces portes qui te sont fermées. Et si c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui te guidait plutôt vers ta vraie destination? Ces moments de chute, ma soeur. Et si c'était tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala qui t'apprenait à te relever encore plus forte? L'échec, ce n'est pas une identité, ma soeur. C'est une étape. Ce n'est pas une conclusion, c'est une leçon. Ce n'est pas une fin, c'est une préparation à quelque chose de plus grand. Allah l'a dit dans le Coran. Après la difficulté, vient certainement la facilité. Note bien, ma soeur, quelque chose. Il n'a pas dit peut-être ou probablement, mais c'est certainement. C'est une promesse divine. Alors aujourd'hui, je te propose de changer de regard et de regarder chaque échec comme un apprentissage. Chaque non que tu as reçu te rapproche d'un oui. Chaque chute te rend plus résiliente. La vraie question n'est donc pas combien de fois tu as échoué, mais combien de fois tu t'es relevé. Donc ma soeur, relève-toi encore une fois. Juste une fois de plus. Car peut-être que cette fois-là est celle qui changera tout. Et rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait une promesse ferme qu'après la difficulté viendra la facilité.